Je m'appelle Géraldine. Alors, de mon enfance, je me rappelle avoir été à la messe de Noël avec mes grands-parents pour les petits gâteaux à la fin et le chocolat chaud. Après, on allait à la messe pour les mariages et les enterrements, mais c'est à peu près tout. On ne parlait jamais de Dieu à la maison, on ne priait pas et l'ambiance était plutôt tendue. Mes parents ne s'entendaient pas du tout. Et quand j'ai eu 16 ans, ils ont divorcé dans des circonstances très difficiles. Donc j'en ai beaucoup voulu à mon père. Je l'ai rejeté à ce moment-là. Donc j'avais 16 ans et à 17 ans, mon petit copain a décroché. Il faisait de l'alpinisme et il a décroché de 50 mètres et il est tombé, il est mort. Ces deux événements à 2 années successives ont été très déterminantes pour moi puisque je me suis dit l'amour n'existe pas. À quoi bon s'attacher? Bon, voilà, vivons. Et donc, j'ai commencé des études supérieures en faisant la fête. Et surtout, je ne voulais pas m'attacher, donc je multipliais les conquêtes. Je multipliais les conquêtes et à partir du moment où on me disait, où on me manifestait qu'on désirait s'attacher un peu plus ou que ça dure un peu plus, à ce moment-là, je partais. Donc ça a duré quelques années comme ça. Et puis un matin, j'avais 22 ans, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Oh là là, ma vieille, comment tu vas finir? Tu vas finir moche et seule. » Et donc, en même temps, je ne savais pas quoi faire pour changer de vie. J'en étais incapable. Et à la fin de mes études, donc j'étais à l'université, j'ai eu un examen oral avec un professeur de philosophie. Et quand il m'a posé une question, je lui ai répondu « Je ne sais pas, je m'en fous ». Et là, il m'a regardée et il m'a dit « C'est pas grave, je vous en pose une autre ». Et à ce moment-là, il m'a posé une question qui était sur la liberté religieuse. Et là, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dû probablement lui poser mes questions ou mes interrogations, mon désarroi. Toujours est-il qu'il m'a donné 19 sur 20 à mon examen. Et en plus, il m'a invitée dans un rassemblement de jeunes chrétiens. Il m'a dit « C'est super, vous allez voir, c'est très joyeux, c'est très, très bon enfant ». Et en même temps, il y avait son nom sur le tract parce qu'il y faisait une conférence. Donc, un petit peu pour lui faire plaisir, mais un petit peu aussi par curiosité, je me suis rendue dans ce rassemblement. Donc, je suis arrivée dans ce lieu de rassemblement où il y avait 5000 jeunes de plusieurs nationalités différentes. J'avoue que l'ambiance m'a bien prise et à la fois, je me suis sentie un peu à côté parce que tous ces jeunes étaient heureux, joyeux, ils frappaient dans les mains, ils manifestaient vraiment une joie débordante. Et moi, j'étais triste comme les pierres. Je me dis, mais pourquoi eux et pas moi? Les logements étaient très précaires et moi, je me suis retrouvée dans l'infirmerie. Donc, on m'avait mis dans le lit de l'infirmerie et tous les matins, je devais faire mon sac pour laisser la place éventuellement aux malades. Donc, tous les matins, je me disais, je me casse, je m'en vais, je ne comprends rien, ils sont tous fous. Et en même temps, j'avais envie de rester. Au 3e jour, il y a eu une petite phrase qui parlait de confession. Alors, je ne savais pas ce que c'était exactement la confession, mais je me suis dit, je pourrais peut-être essayer, parce que ce qu'ils en disaient, c'était qu'on accédait de plus en plus à Dieu chaque fois qu'on se confessait. Donc je me dis, ce Dieu, je ne le connais pas. Visiblement, c'est lui qui fait vivre ces jeunes. Je vais essayer. Donc, je suis allée me confesser et j'ai dit au prêtre, je viens me confesser parce que j'ai oublié Dieu dans ma vie. Et en vrai, il m'a aidée à me confesser. Et moi, j'ai aussi pu dire tout ce qui m'avait blessée, tout ce qui m'avait fait mal dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, tout ce avec quoi je luttais et que je n'arrivais pas à mettre en place. Et je me souviens qu'à la fin, quand il m'a donné le pardon de Dieu, d'un seul coup, mais d'un seul, j'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris qu'il m'avait donné un cœur qui était fait pour aimer et pour recevoir de l'amour et pas pour le gaspiller. Donc quand je me suis relevée, je me suis sentie complètement différente et je me suis sentie prête à vivre une autre vie. Pour pouvoir y arriver, je me suis dit, je ne vais pas rentrer chez moi parce que si je rentre dans mes habitudes, mon petit contexte, voilà, ça va être peut-être un feu de paille.
Et donc, j'ai décidé de rester là. Décidé de rester dans ce lieu. On me proposait de vivre pendant une année avec d'autres jeunes, avoir des temps de formation, des temps de mission dans des paroisses, etc. Et je me suis dit, bah, ça, c'est bien ça. C'est bien pour moi. Donc, j'ai passé une année un petit peu à l'écart, comme ça. Année pendant laquelle j'ai appris à vivre avec les autres. Alors ça, c'était le plus dur, parce que je m'étais construite moi-même finalement, et puis j'avais construit ma petite vie, j'étais assez égoïste. Et là, il a fallu partager, il a fallu faire les repas et la vaisselle avec d'autres, aller se coucher à des heures raisonnables pour laisser les autres dormir, et surtout entrer en relation vraie et se laisser aimer, ce que je n'avais pas du tout l'habitude. Donc au cours de cette année, j'étais tellement remplie de joie et tellement remplie d'amour que je me suis dit: «Mais le vrai amour, c'est Dieu quand même». Donc je m'étais mis en tête de devenir bonne sœur et de vivre toute seule dans un ermitage, dans la montagne, enfin dans un lieu, voilà, désert. Et au fur et à mesure, des événements, des rencontres, des discussions, je me suis rendu compte que c'était une fuite. Et dans le groupe d'amis avec lequel j'étais, il y avait un jeune homme qui n'était pas du tout mon style, mais qu'à un moment donné, j'ai regardé autrement. Et puis, j'ai pu dire à un moment à Dieu: «Écoute, si c'est la vie religieuse que tu veux pour moi, c'est super, je pars tout de suite. Si c'est le mariage, il va falloir que tu m'aides». Et c'est ce qui s'est passé, parce que donc nos sentiments se sont rejoints et on a pu commencer un chemin tous les deux. Et voilà, je regrette absolument pas ce chemin, même si au début, ça a été très difficile pour moi de me laisser aimer. Il a fallu que mon mari soit très patient, qu'il m'apprivoise, mais je peux dire vraiment que Dieu m'a réconciliée avec l'amour humain également.